Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment je prends une position à la vente sur l'Ether, la configuration que j'attends, l'analyse que je fais, comment je place ma prise de profit, comment je place mon stop loss et on va voir l'analyse ensemble parce que l'Ether s'apprête à dump selon l'analyse. On est parti. Et comme d'habitude, tous les jours, 6h30, les amis, la vidéo arrive. Donc, n'oubliez pas votre petit café le matin. Vous aurez la vidéo du jour pour en apprendre toujours plus, que ce soit des analyses ou des vidéos comme ça où on va traiter des potentiels trades à prendre et les idées de trade du coup que j'ai. Et je vais vous expliquer à peu près tout ceci. Tout ceci au travers de cette vidéo. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Le pattern en l'occurrence, ici, c'est le pattern de distribution. On vient de créer une jolie résistance. On avait déjà parlé, on avait créé des semblants de QH, etc. Et là, on a eu quelque chose de très intéressant. C'est qu'on a eu une prise de liquidité qui s'est fait sous forme de mèche et un fort mouvement de réaction à la baisse qui indique donc une injection d'ordre et qui surtout casse la structure qui était haussière jusqu'ici et qui l'inverse. Donc je vais indiquer juste ici l'imbalance et c'est comme ça que je vais me positionner. Donc là j'ai la résistance, donc une touche, deux touches, trois touches, 4, 5, 6, 7, liquidation, le point bas de ce range là de distribution si je le regarde, si je le trace comme ça, et il est tout en bas, donc la target minimale c'est ce niveau là, la tiers que je vais indiquer ici, c'est là où je vais vouloir 1. soit prendre des profits, 2. soit bouger mon stop loss break-even et attendre peut-être une continuation baissière. Car oui, sur l'Ether, il est possible que cette distribution puisse amener le prix aussi bas que ici et que ici on n'ait pas eu de bottom ou autre. Donc voilà. En plus de tout ceci, on voit qu'au niveau de la configuration, c'est magnifique parce qu'on est revenu dans une supply, un bloc haussier à l'origine d'un mouvement impulsif baissier et que cette même supply, on est venu avoir une mèche juste au-dessus pour bien liquider ce high là. Donc on appelle ça de l'inducement. On est venu chercher ce high là, on n'a pas créé de liquidité. Donc on est venu tout chercher pour mieux dump. Donc là, je peux rentrer donc à la cassure, le point bas de cette tendance haussière. Donc point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut, point bas, point haut. Donc la cassure de structure, elle a eu lieu à ce niveau-là. Ici, j'aurais pu rentrer à la cassure, ce que je n'ai pas vu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout le mouvement d'impulsion baissier et je vais me baser aussi avec l'imbalance que j'ai ici. Je vois que j'ai le niveau des 0,5, des 0,6, 1,8. Je vais venir ici mettre en place ma position. Je vais voir juste ici, hop. Donc le stop loss est ici. Normalement, le high protégé où la smart money a injecté ses ordres et a mis son stop loss ou a protégé sa position est ici. Et voilà, ma prise de liquidité se trouve au niveau de la tiers. Ici, la position est une position qui me plaît car le risque que j'encours est de 4. Donc c'est-à-dire que je risque de gagner 4 fois ce que je pourrais perdre. Donc ce qui est rentable. C'est-à-dire que imaginez que chaque position, je risque environ 100 euros. Ici, j'ai la possibilité d'en gagner 400. Ok. Donc tous mes stop loss représentent 100 euros. Là, je gagne 4 fois mes stop loss. Ça veut dire que si jamais dans un mois, je prends 5 positions, je peux en gagner une et en perdre 4 autres. Parce que avec une position, j'en aurais gagné 400. Mais si je perds 4 autres positions derrière, je perds 4 fois 100. 400, je retourne break-even à 0 euros. Ok, c'est pour ça que c'est intéressant de prendre des positions qui, certes, le risque encouru toujours le même, donc toujours la même somme que je peux perdre, mais derrière, ce que je peux gagner vaut le coup. Donc j'essaie d'avoir des bonnes entrées. Là, j'aurais pu très bien avoir une entrée ici, mais vous avez vu que ça change complètement le ratio. On passe à 2,84. Je vous expliquerai en quoi il est intéressant d'avoir un bon ratio et comment vous allez l'utiliser un peu dans votre trading pour, entre guillemets, être rentable, avoir une rentabilité, comment vous allez pouvoir la mesurer. Mais ici, vous le voyez, à partir d'ici, c'est là où ça paraît intéressant. Donc en plus d'avoir un retour dans l'imbalance, qui est juste ici, qui s'arrête là, j'attends ce niveau-là. Et on revient aussi, du coup, dans le bloc aussi à l'origine du dump. Donc je vais vous l'entourer juste ici. Désolé, ça fait énormément de couleurs, mais au moins vous avez compris le truc. Voilà. Ce que je vais faire personnellement, c'est déplacer légèrement et rentrer à la cassure, donc à la cassure, à l'entrée de la demand, qui est pas exactement sur les 0,618. Ici, le risque est à peu près similaire et il y a des fortes probabilités qu'on réagisse presque au millimètre près à la demand pour repartir. D'ailleurs, on n'oublie pas qu'au niveau du prix, on peut avoir une réaction du prix dans la FVG, comme ce qu'on a eu ici, voire jusqu'au 0,5, voire même en dessous, et continuer à dump plus bas. C'est juste qu'ici, voilà, je suis prêt à rentrer en vente sur l'Ether que si j'ai cette entrée qui m'est offerte. Sinon, je vais pas forcer et je vais passer à autre chose. C'est ultra important de pas trader, comme on dit, c'est trader, ça a rien de prendre des positions pour prendre des positions, pour se dire je vais gagner de l'argent. Le but, c'est de pas en perdre déjà et ensuite on va se focus plus sur comment gagner. Mais pour l'instant, typiquement, je vais attendre configuration d'entrée. Donc retour dans les demand ou les supply, retour sur au moins les 0,618 de Fibo, etc., etc. Donc là, normalement, l'Ether, si on suit l'analyse, on veut qu'il revienne ici et qu'à la suite, il puisse dump, revenir chercher la tiers. Il peut très bien arriver sur ces niveaux-là, 2600 et tout, pour ensuite mieux dump. Ensuite, sur cette position, on peut venir corroborer le tout et chercher des petites
corrélation. Donc allez voir notre ami BTC, car BTC Ether, c'est un peu des actifs qui fonctionnent pareil. Et là, sur BTC, on va voir quelque chose d'assez intéressant. On va voir que sur BTC, la configuration n'est pas aussi clean. Et on a laissé des parfaits EQH. Donc là, sur BTC, on voit qu'on a quand même une potentielle jambe haussière à venir. Ce qui pourrait être cohérent avec ce qu'on a là. Bon, au niveau de l'amplitude, est-ce que ça sera similaire ou non? Je pense que si on a quand même un Bitcoin qui explose de 5% sur l'Ether, vous allez voir que on va vite arriver dans cette zone-là. Généralement, l'Ether suit le BTC, il est un peu moins volatile. Ok, donc si BTC pump, l'Ether souvent pump un peu moins. Donc ça pourrait nous ramener ici, mais à suivre. Ok. Pour l'instant, on voit que ça a un peu du sens. On peut voir un BTC qui pump pour au moins, si c'est pas chercher les EQH maintenant, pour au moins revenir dans la FVG là. Si le BTC revient dans la FVG pour dump, ça sera cohérent avec notre ami Ethereum. Voilà. Ce type de corrélation, si vous voyez qu'il y a un peu des évidences, vous allez voir qu'en fait, le marché crypto, souvent, il fonctionne toujours de la même manière. Le trade que vous allez prendre sur une crypto, vous aurez pu le prendre sur 10 cryptos de la même manière. Je pense à la distribution du injective et du métis, c'est à peu près au même moment, les deux trucs ont stagné, on fait une distribution pour ensuite dump. Et c'est exactement au même moment. En fait, c'était des configurations qu'on a de manière similaire. Et c'est souvent comme ça, vous allez voir que la distribution que j'ai sur Ether, ça se trouve que si je vais sur un autre actif, je vais pouvoir voir quelque chose de similaire. Donc on voit sur Link, ça ressemble, voilà, on est à peu près pareil, mais là on n'a pas un pattern aussi clean en réalité. Donc là, bon, on a la jolie mèche, etc. Ça fait un peu comme l'Ether en vrai. Et ça sur quand même énormément de crypto. Bref, tout ça pour dire que sur l'Ether, c'est intéressant, ce qu'on a ici. Et en plus, c'est le type de configuration qu'on cherche de manière assez récurrente. Ok, donc à suivre de très près. On verra ce qui va se passer si le trade était intéressant ou non. C'est possible qu'on ait un stop loss, qu'on n'en ait pas, mais voilà, c'est les configurations que j'utilise et qui fonctionnent de manière assez souvent, mais qui souvent, enfin pas souvent, mais du coup qui arrivent parfois à échouer. Donc il y a des patterns d'accumulation qui échouent. On l'avait déjà vu récemment avec sur les altcoins, ça ressemble à une accumulation, ça a été complètement invalidé. Là, la distribution, c'est potentiellement complètement validé. Et voilà, en tout cas, c'est comme ça que derrière un trade, j'ai la réflexion, ce que je fais, ce que je mets en place, quel moment je rentre, etc. etc. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné quand même une perspective de comment on peut utiliser les concepts, ok, des smart money concepts qu'on enseigne au sein de l'école Jazette Composite. D'ailleurs, vous avez toutes les informations dans la description. Et donc voilà. Donc on verra très bien, on fera un petit suivi et ça sera l'occasion de faire un bilan. Et je rajouterai que quand vous prenez des positions comme ça, faites un petit journal, ok. Je montrerai aussi mon journal prochainement, ok, comment je faisais au début quand je m'étais lancé. Vous allez voir, j'ai répertorié plein d'analyses, plein de positions. À la fin, je dis si ça a marché ou non. Et voilà. Et ce sera aussi l'occasion aussi de vous montrer comment vous pouvez calculer votre rentabilité. Enfin bref, je vous informe et ça devrait sortir soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Et normalement, demain, on aura un suivi de marché, on aura sûrement des mouvements, etc. Là, c'était une vidéo un peu intermédiaire comme d'hab pour meubler et quand même apporter du contenu pertinent chaque jour et pas juste répéter les mêmes choses sur une analyse de marché où il n'y a rien qui a. Voilà, je vous dis donc à très vite, à demain à 6h30 les amis, comme d'hab. Ciao, ciao.